Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée, c'est la fête de l'Assomption aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bon matin, bon mardi matin. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je lis beaucoup le pape François, vous le savez, je l'aime beaucoup. J'aime surtout La joie de l'amour, que je lis et je relis. Et il y a un petit bout qui dit, il parle de comment ne pas être trop envahissant dans la vie de notre conjoint. Mais oui, parce que quand tu vis avec quelqu'un, là, ça se peut que tu sois trop envahissant, puis que tu laisses pas l'autre respirer un peu, ou que, pire, tu puisses prendre des choses pour acquises. Puis je dirais même avec les enfants, même chose. Prendre pour acquis que l'enfant va m'obéir si je lui demande quelque chose. C'est sûr que je m'attends à ce qu'il obéisse. Mais y aurait-il une façon de vivre ensemble pour pas que les autres se sentent envahis ou dans leur petite bulle? Tu sais, on a quand même tous une petite bulle. Alors, le pape, il donne des mots-clés, des petites phrases clés qui font en sorte que l'autre personne va se sentir libre avec nous. Par exemple, il dit, il y a 3 mots magiques. Est-ce que je peux? Merci. Et l'autre, c'est excuse-moi. Ah, tiens donc. Alors, par exemple, est-ce que je peux te demander un service? Au lieu de dire, irais-tu me chercher telle affaire? Est-ce que je peux te demander un service? Hein? Pas prendre l'autre pour acquis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Hein, on dit des choses, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis même avec les enfants, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Est-ce que tu me permettrais de faire ci ou de faire ça? Me permettrais-tu de prendre la soirée pour moi tout seul? J'irais prendre un café avec mon ami, ça me ferait du bien. Est-ce que tu me le permettrais? Ah. Laisser à l'autre le loisir de dire oui ou non. Pas de dire bon, ben je sors à soir, là, je te laisse les petits. Bye! Hein? C'est différent. Hein? Et puis, merci. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci de tel service. Merci de m'aider dans telle chose. Et excuse-moi. Excuse-moi. On devrait dire ces 3 choses-là tous les jours. Tous les jours. S'excuser de n'importe quoi, d'une maladresse, parce qu'on se trompe tous. Alors allons-y gaiement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Toujours avec une grande joie que je vous présente ce beau cadeau du mois. Il s'agit ce mois-ci d'un chapelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, il est déjà béni, bien entendu. Mais comme je vous disais les autres semaines, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça n'est pas fait dans une usine. C'est fait à la main, comme je vous disais, par une communauté religieuse du Mexique, à Mexico précisément. Et la supérieure nous a envoyé un message en nous remerciant de tout cœur, la Victoire de l'amour, de faire fabriquer les chapelets chez eux parce que eux, ça leur permet d'aider aussi les plus démunis. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique, à Mexico, entre autres. Alors, les religieuses peuvent aider les plus démunis. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous rappelle, ce n'est pas fait dans une usine, c'est fait vraiment par une communauté religieuse. Et elle nous disait dans un message, évidemment, que lorsqu'elles travaillent pour faire ces chapelets, elles le font dans la prière. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle ce beau chapelet, ce cadeau du mois pour le mois d'août, un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami le plus jeune de l'équipe de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Et bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Merci à Sylvain de me donner la parole et merci à la Victoire de l'amour de nous donner la parole, la bonne parole, la parole de Dieu. Et ce matin, vous allez reconnaître évidemment cet évangile de Luc. Vous allez reconnaître un personnage très fort pour les catholiques, pour les chrétiens du monde, vous allez voir. Il s'agit d'une femme qui est tellement un modèle. Alors, je le lis, vous allez reconnaître même une séquence très importante de l'Évangile, puis par la suite, on va prier ensemble sur ça. Alors, l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Il s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exalte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Ah, vous avez reconnu une magnifique séquence, j'imagine, là-dedans. Plusieurs personnes se sont même dit, mais pourquoi il regarde encore sa feuille? Il doit savoir ça par cœur. C'est le cantique de Marie. Habituellement, on le lit un peu plus vite. On ne le lit pas. J'ai fait exprès pour regarder. Je l'aurais su par cœur quand même. Mais prenez le temps de le revoir. Pas le savoir par cœur ou par tête, là, mais prenez le temps de le relire et de mettre la puissance des émotions qu'elle devait avoir pendant qu'elle le disait.
C'est impressionnant. Des fois, je trouve que, je suis sûr que vous allez vous reconnaître là-dedans, on va comme liquider un peu trop vite les prières. On ne prend pas le temps de les retrouver. C'est notre Père qui a dit au cieux que ton nom soit sanctifié. Oh, oh. On n'a pas obligé de le dire vite, c'est pas un marathon. OK? On peut prendre le temps de les dire, même quand on fait un rosaire. Hein, on peut prendre le temps de les dire, de les proclamer. Et moi, c'est mon genre un peu trop, là, de me débarrasser, entre guillemets, un peu des prières. Là. Je suis sûr qu'il y a plusieurs à la maison là, qui se reconnaissent. Mais je trouve là-dedans, dans le Magnificat, évidemment, dans le Cantique de Marie, c'est une perle de sagesse. Ça nous apprend à être en état de louange. Hein, des louanges. Donner du mérite à Dieu, ce Dieu qui ne veut que du bien, ce Dieu qui prend soin des pauvres, des opprimés. C'est un cours de louange 101 là, que Marie nous fait. Là. Et il faut y retourner toujours et toujours avec beaucoup d'humilité. En se disant, il me semble que ça fait longtemps, moi j'ai 50 ans de prière derrière la cravate ou derrière le collet romain, peu importe à qui je m'adresse, mais il faut retourner là, il faut retourner à la base. Je suis allé voir un peu dans le Cantique de Marie les gens qui parlaient de ce cantique-là, de savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'ils disaient, parce que je le trouve tellement beau, tellement puissant. Je suis allé voir un peu qu'est-ce que le pape François lui-même dit. Je vous lis ça. Le Magnificat est le cantique de l'espérance. S'il n'y a pas de l'espérance, nous ne sommes pas chrétiens. C'est pourquoi j'aime dire, ne vous laissez pas voler l'espérance. Qu'on ne vous vole pas l'espérance, parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant en regardant le ciel. Qu'on ne nous vole pas l'espérance. C'est beau pareil, hein? Et il continue. Et Marie est toujours là, proche de ses communautés, de nos frères. Elle marche avec eux, elle souffre avec eux, et elle chante avec eux le Magnificat de l'espérance. Chers frères, chères sœurs, c'est le pape qui dit ça, là. Unissons-nous, nous aussi, de tout cœur, à ce cantique de patience, de victoire, de lutte et de joie. L'espérance est la vertu de la lutte quotidienne entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Pour qui croit en la résurrection du Christ, en la victoire de l'amour. Ainsi soit-il. Il finit quand même bien avec le titre de notre émission. Je trouve ça quand même intéressant. Écoutez ça ici, là. L'espérance est la vertu de la lutte quotidienne entre la vie et la mort. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent là-dedans. C'est incroyable. Le pape François nous montre à quel point c'est ça. Ce cantique de Marie est un véritable cours de louange, un naturel pour louanger. Et je pense que ça vaut la peine de suivre ce modèle d'abandon, de croyante et de prière, de prendre le temps de s'arrêter pour prier. Marie, Mère de Dieu, conduis-nous vers ta nature, ton abandon. Apprends-nous à louanger. Non pas les flatteries, mais bien des louanges. Et ne nous laissons pas voler l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci, je la trouve très intelligente. Écoutez bien ceci. Lorsque nous prions, nous n'informons pas Dieu. Nous ne faisons qu'insister sur ce qu'il sait déjà. Et ça, c'est tellement vrai. Dieu, au moment où on prie, il sait déjà ce qu'on va lui dire. Il sait déjà ce dont on a besoin. Donc, on n'a pas besoin de mettre tellement de mots dans notre prière. Mettons moins de mots et beaucoup plus d'amour. Et parfois, être juste dans le silence avec Dieu. Ça peut être dans votre auto. Moi, c'est souvent dans mon auto. Je ferme la radio et j'écoute la radio de mon cœur. Je suis en silence et je demande au Seigneur de me faire sentir sa présence. Parce que s'il n'y a pas de silence, on ne peut pas sentir la présence de Dieu. À demain. De se plaindre, vous devez juste prendre conscience que ça ne fait que sauver votre ego dans l'instant. Ça ne résout pas votre problème. Et la plupart du temps, les gens qui se plaignent le plus font le moins. Et ça a toujours été vérifié.